Bonsoir à tous et bienvenue. Vainqueur 3-0 à l'aller, Arsenal a également réussi à battre le Real Madrid lors du match retour 1-2 et s'est qualifié pour les demi-finales de la Champions League ce mercredi soir au stade Santiago Bernabéu. Le tenant du titre, vainqueur de la compétition à 15 reprises, quitte donc la compétition par la petite porte au contraire de son gardien Thibaut Courtois qui a arrêté un penalty, une panenka, bottée par Bukayo Saka en début de match. L'international anglais a pris sa revanche sur le portier belge en ouvrant le score d'une jolie pichenette en seconde période, 65. Dans la foulée, le Real Madrid a égalisé grâce à Vinicius, très vif, pour profiter d'une grosse boulette défensive des Gunners, 67-1-1. Mais par la suite, les Madrilènes ont peiné à se montrer dangereux et ont été punis lors des arrêts de jeu sur une contre-attaque rondement menée par Gabriel Martinelli, qui s'est présenté seul devant Thibaut Courtois et a ajusté le gardien belge pour offrir la victoire aux Londoniens et à Leandro Trossard, monté au jeu à la 77e, 91-1-2. Les 4 équipes qui disputeront les demi-finales de la Champions League sont désormais connues. Le FC Barcelone sera opposé à l'Inter Milan alors que le PSG défiera Arsenal. Pas de miracle pour le Real Madrid. Puni par Arsenal cette fois-ci, l'exploit n'a pas eu lieu. Vainqueur à l'aller, Arsenal a une nouvelle fois fait tomber le grand Real Madrid, champion d'Europe en titre, pour rejoindre le Paris Saint-Germain en demi-finale de la C1. Il n'y a eu ni miracle ni magie sur la mythique pelouse du Santiago Bernabéu. Et la mission, jugée de moins en moins improbable à chaque heure qui passait dans la capitale espagnole, s'est avérée impossible, même pour le roi d'Europe, spécialiste des renversements les plus épiques, dans sa compétition. Arsenal, contrairement au Bayern Munich l'an passé, à Manchester City, à Chelsea ou au Paris Saint-Germain en 2022, a su empêcher une nouvelle nuit magique dont rêvaient les champions d'Europe en titre. Les Gunners retrouvent, pour la 3e fois de leur histoire, le dernier carré de la Champions League qui les fuyait depuis 2009. Voici les hommes de Mikel Arteta aux portes d'une nouvelle finale, la première depuis 2006, perdue face au FC Barcelone, avec comme dernière marche le PSG de Luis Enrique, apparu aussi impressionnant que fébrile contre Aston Villa. Le géant espagnol qui affichait à l'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier son objectif de décrocher une 16e mai-1 et un potentiel sextuplé, a lui été ramené sur terre et pourrait bien terminer cette saison sans aucun trophée. Soirée noire pour Mbappé D. La 2e minute, l'attaquant français, en mission pour sauver la tête du roi d'Europe et sa quête d'une première Champions League et d'un premier ballon d'or, avait pourtant donné aux supporters madrilènes une raison de plus de croire en l'exploit. Mais son but du torse a logiquement été refusé pour hors-jeu. Le film que les Mérangues avaient imaginé toute la semaine dans leur tête s'est ensuite transformé en un genre de Far West avec l'arbitre français François Le Texier, shérif. Un peu dépassé par l'enjeu, comme personnage principal, averti par l'assistance vidéo, dirigée par Jérôme Brizard, l'expérimenté arbitre de Ligue 1 a plongé le stade Santiago Bernabéu dans le silence, en sifflant un pénalty que personne, pas même les joueurs d'Arsenal, n'avait réclamé, pour une obstruction rugueuse du défenseur madrilène Raúl Asensio, sur son compatriote Mikel Merino, 13, l'ailier anglais Bukayo Saka, qui venait de pousser Thibaut Courtois à effectuer une première parade, 8, a alors complètement raté l'opportunité en or de donner 4 buts d'avance aux Gunners dans la confrontation, d'une panenka repoussée sans difficulté par le portier belge. Les supporters meringues, qui criaient à l'injustice, ont cru voir le vent tourner en leur faveur quelques minutes plus tard, lorsque François Le Texier a sifflé un autre penalty, tout aussi litigieux, dans l'autre surface, pour une faute similaire de Declan Rice sur Mbappé. Mais il est revenu sur sa décision après l'intervention de la VAR et de longues minutes d'interruption s'attirant les sifflets assourdissants de la mythique enceinte espagnole. Sur le terrain, les hommes de Carlo Ancelotti ont attaqué à outrance et l'armada anglaise a bien tremblé sur chaque action. Mais elle a tenu bon jusqu'à trouver la faille en seconde période sur un joli mouvement collectif conclu d'un ballon piqué par Saka, trouvé dans le dos de la défense par Merino, 65e, 1-0. Seulement 2 minutes plus tard, le défenseur français William Saliba, irréprochable jusqu'ici mais trop facile sur le coup, s'est fait subtiliser le ballon à l'entrée de la surface par le Brésilien Vinicius Junior qui a relancé le suspense et invoqué la magie du Bernabéu, 67-1-1. Mais il n'y a eu ni remontada, ni même de réelle rébellion malgré les entrées d'Endrick, Luka Modric ou Dani Ceballos. Et le film dont il voulait être le protagoniste s'est transformé en cauchemar pour Mbappé. Sorti touché à la cheville droite, 75, avant de voir le Brésilien Gabriel Martinelli, 93-2-1, enterrer définitivement ses espoirs de soulever une première fois la coupe aux grandes oreilles.
Le champion d'Europe n'a rien pu faire et est désormais éliminé de la Ligue des Champions. Avec un public acquis à sa cause et qui rêve de remontada, le Real ouvre le score dès le coup d'envoi par l'intermédiaire de Mbappé. Un but finalement invalidé pour un hors-jeu du Français. Arsenal ne tarde pas à répliquer et le fait par 2 fois grâce à Saka. Dans un premier temps, sa puissante frappe depuis le gauche est déviée. Dans un second, le tir du gauche de l'ailier anglais est repoussé par une belle parade de Courtois. Quelques minutes plus tard, François Le Texier, averti par la VAR, indique un pénalty d'Asensio sur Merino. Courtois prend le meilleur sur Saka et repousse sa tentative. Un pénalty annulé à Mbappé, les sommes d'Ancelotti repartent immédiatement à l'offensive. Dans sa propre surface, Ries accroche Mbappé. L'arbitre indique le point de pénalty, mais après 6 minutes d'arrêt de jeu, il revient sur sa décision et annule le pénalty. L'attaquant français n'en reste pas là et tente sa chance d'une puissante frappe du droit qui passe à côté du cadre. Notre équipe fait le siège de la surface adverse, mais la dernière occasion de la première période est à mettre au crédit d'Arsenal. Martinelli rentre dans la surface et décoche une frappe du gauche que repousse Courtois. Le temps commence à manquer, le Real Madrid a besoin de marquer. Rodrigo essaie de surprendre la vigilance de Raya sur un tir lointain que le gardien adverse capte sur sa ligne. Mais c'est Arsenal qui ouvre le score grâce à un lob de Saka. Notre équipe ne jette pourtant pas l'éponge. Dans la foulée, Vini Junior récupère une mauvaise relance de Saliba et marque dans le but vide. Une égalisation qui est suivie d'une mauvaise nouvelle avec la sortie sur blessure de Mbappé, remplacé par Brahim. Les hommes d'Ancelotti tentent par tous les moyens de prendre l'avantage. Hendrick est proche de l'offrir, mais bien servi par Vini Junior, il enlève trop sa reprise. Dans le temps additionnel, Arsenal profite de la fatigue madrilène et Martinelli inscrit le but du 1-2 définitif